sommes en train de voir dans ce moment de jeûne quelque chose vraiment de très important, sacrificateur. Et la Bible, n'est-ce pas, nous dit que nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Après que Dieu nous ait délivrés du monde pour nous attirer vers lui, il dit maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, ça veut dire que Dieu était déjà en alliance avec le peuple d'Israël à travers leur père qui était Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi quand il se révèle à eux, il dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ils étaient déjà en alliance. Mais ils voulaient une autre alliance. Et c'est pourquoi Dieu a conclu, n'est-ce pas, l'alliance mosaïque. Regarde. Vous m'appartiendrez entre les peuples, car toute la terre est à moi. Oui, suivez bien. Vous serez pour moi un royaume de quoi? Sacrificateur. C'est pas ce qui se trouve en Apocalypse. Oui, il parle de prérequis pour être un sacrificateur. Il faut que tu comprennes que tu as été racheté à un grand prix. Et beaucoup de gens le font. Ils se disent qu'ils servent Dieu en donnant leur argent à l'église. Dieu ne veut pas seulement ton argent, c'est toi-même qu'il veut. C'est toi-même qu'il veut. Ta vie vaut plus que l'argent. Dieu maintenant inspire Moïse à faire quelque chose. Il dit on va enlever tous ceux qui ont commis cette infamie, qui ont adoré et puis qui ont couché avec les filles, qui se sont livrés à la débauche là. On va les tuer. Tous ceux qui sont prêts à tuer les gens, venez. La Bible dit la seule tribu qui était capable de le faire, c'est la tribu de Lévi. C'est pourquoi Dieu dit à partir d'aujourd'hui, vous serez, n'est-ce pas, un peuple spécial. Donc, le peuple d'Israël, en se livrant, en adorant le veau d'or, a, n'est-ce pas, annulé le projet que Dieu avait pour eux de devenir sacrificateur. Et qui a été capable de pouvoir le faire? La Bible déclare que ce sont les Lévites. La Bible déclare des personnes qui étaient capables de tuer leur propre frère. Ça veut dire ton frère est là parce qu'il a couché à une fille, tu prends un peu, tu le tues. Et la Bible dit, vous serez les sacrificateurs. Depuis ce jour, il y a eu deux peuples maintenant. Il y a eu ceux qui étaient les sacrificateurs et il y avait le peuple de Dieu. Sinon, au départ, le programme de Dieu, c'est que toute la nation d'Israël, comme on a vu tout à l'heure, devienne sacrificateur. Et c'est pourquoi ce soir, je parle de prérequis. C'est vrai que nous le sommes déjà, mais ceux qui le manifestent, c'est ceux qui sont morts. Ceux qui sont capables. C'est pourquoi vous allez remarquer Jésus, la condition qu'il a donnée pour le suivre et pour être le sacrificateur. Il dit, si tu ne hais pas ton frère, il faut que tu sois capable de haïr ton frère au point de pouvoir le tuer. Quand il parle de haine, Jésus nous a enseigné l'amour. Quand il parle de haine, il faudrait qu'un Dieu et puis ton frère, il n'y ait même pas match. Les deux ne doivent pas peser sur la même balance. Si on met Dieu, on met ton frère, Dieu pèse tellement qu'il n'y a pas de choix à faire. Si on met Dieu et ton travail, Dieu doit peser tellement qu'il n'aurait pas de choix à faire. C'est pourquoi la Bible dit, un gars comme Abraham, Dieu lui dit, sacrifie ton fils, ton unique. Il n'y avait pas de calcul. La Bible déclare qu'il s'est levé le bon matin, il scella son âme et dit, petit, alors il va te tuer. Tu ne peux pas manifester la sacrificature s'il y a un autre Dieu qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Jamais.